Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est NT. Aujourd'hui, on va aller sur la masterclass Parcoursup. On va faire en sorte que vous puissiez être hyper puissant sur la rédaction de la lettre de motivation. Alors, si j'ai décidé de faire cette masterclass, c'est qu'en fait, je sais pertinemment que c'est un exercice pas facile, qu'on demande souvent à des lycéens qui a pas vraiment de très gros d'intérêt à faire ça. En réalité, c'est plus les parents qui vont rédiger les lettres parce qu'ils ont plus d'expérience et que c'est plus logique en fait d'avoir des points, des mots-clés précis à ajouter avec des belles phrases. Mais c'est un exercice qui est vraiment, je trouve, très difficile quand on a 17-18 ans. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en général, 17-18 ans, c'est difficile comme exercice. Donc l'idée, c'est un peu qu'on travaille là-dessus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même pas me présenter. Donc je m'appelle NT. Alors NT, c'est son pseudo sur YouTube. Je m'appelle Anthony Thirion, c'est la contraction Anthony Thirion, NT. Voilà. Et donc je suis enseignant et coach PASSLAS. Je suis leader dans mon domaine. J'ai plus de 10 ans d'expérience et j'accompagne des dizaines d'étudiants en campus chaque année pour leur réussite de leur concours. Voilà. Et donc je suis fondateur de la chaîne CM Academy by NT. Je pense que vous m'avez connu à travers cette chaîne YouTube. Dans cette chaîne YouTube, il y a plus de 300 vidéos cours et méthodes. Donc, si tu es étudiant en terminale et que tu veux faire PASSLAS l'année prochaine, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder d'abord les vidéos méthodo, d'accord? Et puis ensuite, de travailler un peu sur la playlist sur Terminal Santé, puis ensuite d'aller sur les vidéos cours petit à petit. Concrètement, pendant tout l'été, ça peut être votre prépa privée à vous gratuitement sur YouTube, ok? Donc, ne vous précipitez pas forcément sur une prépa tout de suite, ok? Et moi, j'ai une pédagogie relativement innovante puisque j'ai développé pas mal de concepts. On a le lab virtuel by NT, par exemple, où c'est un logiciel où vous avez plus de 100 simulations en 3D qui vous permet justement d'appréhender des cours de PASSLAS à travers un laboratoire virtuel avec des simulations, avec des QCM, des fiches de cours, tout ça. Bon, voilà. Vous avez, j'ai pas mal de points d'intérêt. J'aurai l'occasion de faire ça dans d'autres vidéos pour vous présenter ça. Il y a d'autres innovations qui arrivent pour ceux qui suivent la newsletter. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la newsletter si c'est pas fait. Et du coup, dans la newsletter, je vous présente les nouveautés que je mets en place cette année pour vous. Voilà. Alors, je vous rappelle les critères de sélection pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos. Critères de sélection, on a le secteur géographique. Si vous êtes à Paris, par exemple, il serait véritablement intéressant de mettre des vœux, d'accord? Donc, j'espère que vous l'avez fait. J'essaie de vous orienter par rapport à ça, qui est lié à Paris, ok? Paris-Sorbonne, Paris-Cité, etc. Mettez des vœux qui sont proches de votre lieu géographique, que ce soit bien sûr le lycée ou le domicile. C'est important parce que c'est un bon critère sur Parcoursup. Ensuite, bien sûr, il y a les notes du bac. Les notes du bac, on parle de quoi dans les notes du bac? On parle notamment des notes de spécialité. Donc, c'est-à-dire que vos choix de spécialité ont un rôle important. Si, par exemple, tu as pris une spécialité physique-chimie, ce sera intéressant de mettre passe avec mineur physique-chimie. Tu auras plus de chances que si tu prends, par exemple, une mineure histoire. Au contraire, si tu as fait plutôt une spécialité histoire, tu choisis une mineure histoire, ce sera plus valorisant pour toi. Donc, vos choix de spécialité et vos notes ont un rôle important dans la sélection sur Parcoursup. Également les activités extrascolaires, j'aurai l'occasion d'en parler. Concrètement, on parle de la partie associative, on parle si vous avez fait des championnats, si vous faites du sport, si vous faites de l'aide humanitaire, etc., etc. Ce sont des activités qui sont valorisées quand même sur Parcoursup via l'algorithme, d'accord? Et puis bien sûr, il y a la lettre de motivation, donc le projet motivé, qu'on va voir ensemble, c'est l'objectif de cette masterclass, comment on rédige ça. Et vous allez voir, c'est pas un exercice facile. On vous demande pas du tout de faire une lettre de motivation de type job. Vous n'allez pas chercher un job étudiant. Vous allez flatter l'algorithme. C'est totalement différent. Je vous rappelle aussi, c'est un truc important. Il y a personne qui lit votre dossier, vos notes, vos activités, ni même la lettre de motivation sur Parcoursup. Il n'y a aucun interlocuteur derrière. Le seul cas où on va avoir des personnes physiques qui vont venir regarder votre dossier, s'il y a des égalités dans les listes complémentaires. D'accord? Ça, c'est important de bien le comprendre. Étant donné que c'est un algorithme, tout fonctionne avec des mots-clés. Plus vous intégrez de bons mots-clés, plus vous flattez l'algorithme, plus vous êtes en haut du classement. Et puis ensuite, vers la fin, lorsqu'il y a un peu, on va dire, une égalité, à ce moment-là, les universités peuvent venir piocher les dossiers puis aller regarder. Alors, concrètement, qui lit réellement sur Parcoursup, ça va être toutes les écoles, les grandes écoles, ok, le CN, l'ENAT, etc. Tout ce qui va être les BTS, les IUT, tout ce qui va être l'IFSI, etc. Tout ce qui est lié en fait à un dossier, quoi. Mais là, c'est pas votre cas parce que vous êtes très nombreux en passant là à postuler et du coup, ils ont décidé dans les universités de faire en sorte que ça soit un algorithme directement qui mette en place la sélection en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je peux comprendre et je peux concevoir que c'est un peu déroutant parce qu'il faut comprendre comment il fonctionne. Je vous rappelle, dans votre dossier Parcoursup, vous avez
Le projet de formation motivé, donc c'est la lettre de motivation. Des pièces complémentaires. Alors ça, ce sera souvent demandé dans les grandes écoles, dans les IUT, les BTS, etc. Donc en général, en passe là, vous êtes tranquille. Ensuite, on va retrouver la rubrique activité centre d'intérêt. Alors, comprenez bien un truc, c'est différent du projet de formation motivée. Je vois beaucoup dans les lettres que vous m'avez envoyées, en fait, vous mettez vos centres d'intérêt dans le projet de formation motivée, dans la lettre de motivation. C'est pas à cet endroit-là qu'on doit le trouver, en fait. Parce que c'est une rubrique bien spécifique sur Parcoursup. Vous allez donc pouvoir détailler des éléments et ça sera un atout supplémentaire par rapport à la lettre de motivation. Ok ? J'aurai l'occasion aussi d'en faire une petite vidéo sur YouTube pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on attend de vous là-dessus. La fiche à venir, c'est renseigné par votre établissement du lycée, donc du coup, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Ça peut être positif, ça peut être négatif. En tout cas, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette fiche à venir, c'est que ça peut être, en général, ce sera un atout parce que les profs vont essayer de valoriser votre dossier. Ok ? Et vous avez jusqu'au 6 avril, d'accord, pour finaliser votre dossier. Donc Parcoursup. Et ensuite, on se retrouvera un peu plus tard, mai-juin, parce qu'il y aura toute cette phase de sélection qui va se mettre en œuvre. Du coup, j'aurai l'occasion de faire une autre masterclass sur cette période-là pour choisir un peu quels vont être les vœux qu'il va falloir sélectionner suite à la sélection, en fait. Comment ça se passe? Donc, au sommaire, aujourd'hui, on va regarder les erreurs à éviter sur la rédaction de la lettre de motivation. On va travailler sur les structures, les mots-clés qu'il va falloir intégrer sur la lettre de motivation. Il va falloir analyser l'ensemble de vos lettres. Alors, j'ai reçu plus d'une vingtaine de lettres. J'ai pris 4 exemples et on va détailler ces 4 exemples. Je vais analyser et puis je vais utiliser ces exemples-là pour faire des points efficaces, d'accord? C'est-à-dire des structures efficaces sur Parcoursup. Je vous rappelle, ce n'est pas un exercice de type job, c'est un exercice de type Parcoursup. Donc c'est vraiment différent de ce qu'on peut connaître, en tout cas de ce que moi j'ai pu connaître quand j'ai voulu postuler à des jobs ou autres. C'est pas du tout le même type de structure. Une lettre de motivation pour un job, c'est 2500 caractères en minimum qu'il faudrait respecter. Là, on vous demande de faire 1500 caractères, ça veut dire qu'il manque 2 paragraphes qui pour ma part me semblent essentiels. Et au final, il faut les zapper, et puis il faut aller à l'essentiel. Et ça, c'est très difficile, je trouve, comme exercice. À la fin, bien sûr, je répondrai à toutes vos questions à ce sujet. Ça vous va comme programme? C'est pas mal, hein? En tout cas, on va essayer de faire pour. Alors, on va commencer par les erreurs à éviter. Alors, je vais revenir sur des erreurs qui sont assez simples, puis après, je vais aller dans les trucs les plus difficiles. Donc, ce que je vois souvent, en fait, c'est des copier-coller sur Internet. Alors là, par exemple, sur les 20 lettres, j'ai dû avoir au moins 5 ou 6. J'ai vu que c'était du copier-coller d'Internet. Voilà, il y avait des mots-clés, les structures qui étaient identiques. Donc, du coup, tout ça, ça sert à rien et ça va pas être valorisant, surtout que les copier-coller sur Internet, c'est pour les lettres de motivation de type job étudiant en général. C'est pas très valorisant. Pour éviter les fautes d'orthographe. Alors, faut toujours éviter les fautes d'orthographe, mais pour l'algorithme, en fait, il faut éviter les fautes d'orthographe parce qu'ils ont mis des mots-clés sans faute d'orthographe. Donc forcément, il faut bien les orthographier, ces mots-là, et de telle manière à ce que, voilà, ça soit quali, quoi. Dans le troisième point à éviter, c'est ne parler que de soi. D'ailleurs, dans les, je dirais 90% des lettres que j'ai reçues, je pense que vous avez parlé que de vous en général et pas de ce que vous voulez faire en réalité, du projet d'établissement, etc. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup parlé de vous-même. C'est bien d'en parler, mais pas pendant toute la lettre. Voilà. Pour éviter les phrases un peu trop soutenues, par exemple, j'ai l'honneur de vous présenter ma candidature. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 mots qui sont utilisés inutilement, qui pourraient être exploités autrement dans une lettre. J'ai l'honneur de vous présenter ma candidature, c'est trop long et en plus c'est trop informel. On voit bien que c'est pas vous en fait. Vous devez en fait créer et fabriquer cette lettre comme si c'était vous qui l'écrivez naturellement. D'accord? Alors il faudra aussi éviter les généralités. Quasiment 100% des lettres, j'ai reçu je suis dynamique, curieux, motivé. Ça sert à rien. Si tout le monde, tous les étudiants mettent exactement la même chose, ne pas le mettre parce que ça sert à rien. Vous n'allez pas vous différencier. Donc les mots dynamique, curieux et motivé, on va les transformer en projet. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de mettre le côté personnel, je suis dynamique, curieux, motivé, tout le monde peut le mettre. Mais le côté, qu'est-ce que je vais faire de ce dynamisme pour le projet? C'est ça en fait que vous devez essayer de fabriquer. C'est pas simple comme exercice, je suis d'accord avec ça. Donc il faut aller un petit peu plus loin là-dessus. Voilà, éviter les adjectifs pompeux. Par exemple, je vois beaucoup, je suis extrêmement motivé. C'est à peu près, je crois, 12 ou 15 caractères, le mot extrêmement. Ça pourrait être 12-15 caractères utilisés pour un mot-clé pertinent. Voilà. Je suis vivement intéressé par la médecine. Vivement, il sert à rien. Il est un peu trop superlatif. C'est pas très intéressant de le rajouter. Donc les mots-là, il faudra les éviter. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de mots à utiliser par la suite. Il faudra éviter les longs mots.
comme extrêmement, par exemple, c'est vrai que c'est un long mot, et des gros paragraphes. Si vous prenez une idée et vous travaillez sur cette idée pendant un paragraphe de 5-6 lignes, c'est beaucoup trop. Vous devez avoir à peu près une idée, 2 lignes. Voilà, c'est à peu près l'idée, la structure. Alors, il faut pas aussi se tromper sur un truc, c'est que dans la plupart des cas, j'ai reçu des lettres avec actuellement étudiant en. C'est-à-dire que si vous commencez pour 100% des cas entre vous, quasiment, par actuellement étudiant en, ça sert à rien. C'est-à-dire que on voit que c'est une structure déjà copier-coller, donc c'est pas terrible. Et en plus, vous avez pas donc accroché votre lecteur. C'est pour ça qu'il faut mettre une phrase d'accroche. Je vais vous expliquer comment on va faire pour faire cette phrase d'accroche. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il y a 2-3 éléments de structure. Vous copiez après la structure et puis vous allez calquer par rapport à votre problématique. On va voir ça, vous inquiétez pas, c'est pas si simple, je l'accorde, mais vous pouvez vous en sortir sans problème. Si autre erreur, n'avoir qu'un seul modèle de lettre pour Parcoursup. Alors, moi, dans mon idée, dans la stratégie que vous devez adopter, c'est que vous devez avoir une lettre type que vous allez modifier pour chaque vœu, chaque université. Hein, si par exemple vous avez une accroche spécifique, vous voulez faire un médecin généraliste, vous mettez votre pavé lié à médecin généraliste, et la partie formation, vous allez la rendre spécifique à vos vœux. Je veux faire passe mineur histoire, passe mineur géo, passe mineur sciences, éco, etc., etc. Et vous allez rendre le côté spécialiste, ok, cette partie-là, très spécifique. C'est important de bien le faire parce que concrètement, l'algorithme va fonctionner avec ça, d'accord. Par contre, vous pouvez très bien avoir des projets différents. Ok, vous pouvez très bien mettre une lettre avec médecin généraliste, une autre lettre avec médecin spécialiste. Ce sera pas rédhibitoire, bien au contraire, parce que ce sera pas relié entre eux, d'accord. Et enfin, ne pas mettre de mots-clés qui flettent l'algorithme. Je n'arrête pas de le répéter, hein, je l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos, je le répète encore. Les mots-clés, c'est très important pour Parcoursup, c'est un algorithme qui fonctionne avec des mots-clés, d'accord. Donc on va essayer de voir d'abord les différentes structures, et puis on va prendre les exemples. La première chose que vous pouvez faire, c'est avoir une belle accroche. Une belle accroche, c'est pour donc interpeller votre interlocuteur. L'idéal, c'est quoi? C'est de pouvoir poser des questions. Saviez-vous que 7 millions de personnes en France n'ont pas accès à un soin à cause d'un désert médical? Voilà. Saviez-vous qu'il se passe un problème? Et si je vous disais que tant de personnes en France ont une maladie de... Voilà. Donc, vous voyez, on interpelle l'interlocuteur, et du coup, il va se poser des questions. Que pensez-vous de... Ou alors, on peut même créer un storytelling à travers l'interlocuteur. Imaginez que vous déménagez dans une région où vous n'avez pas accès à un médecin. Que feriez-vous? Voilà, par exemple. Et du coup, ça interpelle véritablement et c'est très puissant. Dans cette phrase d'accroche, il faut mettre des mots-clés qui vont être puissants pour l'algorithme. Je parle bien sûr des mots-clés liés à la médecine. Hein, saviez-vous que tant de personnes en France n'ont pas accès à un médecin traitant? C'est donc une question avec un mot-clé. Ça, c'est la belle accroche. Ensuite, il va falloir exposer le contexte. En général, l'idée, c'est de donner des chiffres, exposer une situation actuelle. Chaque année, il y a tant de personnes qui sont atteintes de telle maladie, etc., etc. Et du coup, c'est ce que vous allez essayer d'exposer pour réaliser une problématique. Et de cette problématique, vous allez essayer de trouver la solution, la vôtre, d'accord? C'est un peu débile comme exercice, mais c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Et du coup, vous allez mettre, donc chaque année, il y a tant de personnes. On va voir des exemples, ne vous inquiétez pas sur les structures. Et vous allez essayer de décalquer ça. Ensuite, vous allez exposer une problématique qui vous tient à cœur, bien entendu. Tant de personnes n'ont pas accès aux soins, c'est insupportable, c'est inadmissible, vous mettez ce que vous voulez, hein, mais l'idée c'est de se dire, je souhaite par la suite donc devenir médecin traitant, pour cette raison-là. Okay, l'idée c'est de comprendre pourquoi en fait vous voulez être médecin, okay, en exposant une problématique forte. Donc, 30% de personnes est atteint de telle maladie, tac, 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 30% n'est pas suivi par un médecin traitant, etc. Vous mettez un constat. Ça, c'est important. Une fois que vous avez exposé une problématique, vous allez expliquer votre contribution. En gros, c'est votre pourquoi. Ça, c'est très important. C'est en gros pourquoi vous êtes là, pourquoi vous voulez faire ça. Moi, je veux participer à l'amélioration du service de soins. Ok, ça peut être un exemple. Du coup, en me spécialisant en neurologie, voilà, pour permettre d'aider à, je sais pas moi, à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Donc l'idée, c'est d'être précis sur un domaine. Plus vous êtes spécifique sur un domaine, plus l'algorithme sait que vous voulez faire un métier valorisant, très précis, plus il va vous mettre en avant, d'accord? C'est vrai que c'est pas simple à comprendre parce que médecin généraliste, on peut trouver énormément d'axes. Quand on fait médecin neurologue, on a un axe différent. Et du coup, faut voir comment on va faire. Je vais vous montrer les deux cas d'ailleurs
pour voir un peu comment on fait pour l'algorithme. Ensuite, il faut exposer une solution. Alors, je sais que c'est un peu compliqué parce que, étant donné qu'on est en terminale, on n'a pas de solution à proposer. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que moi je vais faire? Donc, du coup, qu'est-ce que toi tu vas faire? Ce que tu souhaites faire va avoir un impact plus tard. Par exemple, je vais participer au développement des essais cliniques. Vous voyez, je mets pas je souhaite, je mets je vais. Je vais, c'est plus puissant que je souhaite. Et le mot je vais montre une détermination. Donc en fait, j'ai pas mis le mot je suis déterminé, mais j'ai mis je vais. Donc en fait, c'est implicite. Et ça me permet de gagner un peu de place. J'ai à cœur d'aider X personnes pour telle pathologie. Je proposais de nouvelles alternatives pour etc., etc. Vous voyez, c'est des structures que vous pourrez utiliser. Je vais impliquer bien sûr ces structures-là dans les exemples. Comment vas-tu faire pour y parvenir? Donc l'idée c'est explique comment tu vas résoudre ta problématique. Je souhaite intégrer votre université car alors là on oublie de mettre je souhaite parce que c'est un souhait. Hein, je vais pas mettre je vais intégrer parce que je suis pas sûr. Donc je suis obligé de mettre un conditionnel. Donc je souhaite intégrer votre université car pourquoi pas. Hein, c'est une structure assez banale mais après vous pouvez mettre des bons mots clés derrière. En effet, le parcours que vous proposez, alors je vois souvent est en parfaite adéquation avec, vous pouvez le mettre. J'aime pas trop cette structure-là, tout le monde l'utilise. L'idée, c'est plus de dire le parcours que vous proposez, notamment le master, etc. Là, c'est plus puissant. Voilà. Les solutions existent déjà et je vais faire en sorte qu'il se passe ça. Ouais. L'idée, c'est de comprendre un peu comment on fait pour travailler sur la structure de la démotivation. Et c'est à cet endroit-là qu'on mettra un ou deux masters qui vont potentiellement t'intéresser. Je dis bien un master ou un DU, un DU, diplôme universitaire. Il faut absolument mettre ça. Vous devez mettre dans une lettre de motivation une projection d'une nouvelle formation. La passe là, c'est une étape. Et si vous voulez faire médecine, il va falloir mettre un master en parallèle. Il va falloir mettre un DU en parallèle si vous voulez faire médecine générale. Par exemple, un DU en médecine orthopédique, faut le mettre. Il faut vraiment que vous compreniez que la partie formation, elle est primordiale. Donc, vous devez rajouter des choses. Et si possible, le DU médecine orthopédique, il faut qu'il soit au même endroit, à la même université. Il faut que l'université que vous voulez aller, en passe-LAS, le propose. Parce que du coup, ça fait tilt pour l'algorithme. Il dit, ah bah oui, il veut le faire au même endroit. Du coup, bah, je vais le mettre en avant. Ok? Ah, c'est comme ça que c'est fait. Hein. Bien sûr, après, il faut décrire ta situation actuelle. Donc, c'est là qu'il faut donner des détails sur toi, sur ta personnalité. Curieux dans l'âme, au fait de l'actualité, explorateur à mes heures perdues. Enfin, c'est des structures qu'on peut utiliser. Il faut bien sûr le mettre à votre sauce. Hein. Mais l'idée, c'est de parler de votre personnalité. Il n'y a pas le mot dynamique, il n'y a pas le mot motivé, enfin, il y a des mots comme ça. Mais il faut mettre des petites structures toutes bêtes, en quelques mots, qui va orienter sur un projet, en fait. À ce moment-là, vous pouvez mettre, du coup, votre niveau de terminale. Voilà, je suis étudiant à tel lycée. Alors, l'avantage de mettre le nom du lycée où vous êtes, ça permet de voir la partie secteur géographique. Du coup, c'est pas mal pour l'algorithme aussi. Rejetez vos options. Vos options aussi ont un impact sur l'algorithme. Ça, faut le mettre. Et votre projet professionnel. Alors, je dis pas projet professionnel, c'est pas je veux être médecin généraliste. Ça, vous l'avez déjà mis avant. Le projet, en gros, c'est en quoi le fait d'être médecin généraliste va vous permettre d'avoir un impact au niveau local, proximité, etc. Dans la vie future. Ok, c'est ça l'idée. C'est une projection qui va venir. Je vais vous en parler juste après. Ensuite, on va essayer d'impliquer le lecteur à ton projet. Donc, ensemble, nous allons faire. Avec vous, nous pourrons. Voilà. Et c'est un peu débile, hein, mais c'est important de mettre des trucs avec des nous. Votre but, c'est de former des médecins. Moi, c'est de devenir. Ça peut être une phrase qu'on peut utiliser, par exemple. Mais l'idée, c'est bien comprendre que il va falloir mettre un nous quelque part à un moment donné. Le nous, ça part du doyen. Et justement, c'est à cet endroit-là que vous pouvez indiquer des personnalités puissantes dans l'université. Si vous connaissez le nom d'une doyen, vous pouvez le mettre. Si vous connaissez un prof reconnu, vous pouvez le mettre. Si vous avez un centre médical, un hôpital qui est relié à l'université, dont il y a des médecins reconnus, que vous avez peut-être vu ou pas, hein, vous pouvez le mettre. C'est à cet endroit où vous allez citer des éléments de structure des personnes publiques, en tout cas des personnalités fortes, qui sont passées par cette université, pour montrer que vous avez un esprit d'ouverture. Vous pouvez le faire, pourquoi pas. Et donc vous ajoutez un lien émotionnel derrière ça. C'est très difficile hein, comme exercice, hein, je vous l'accorde. Hein. Alors après, on va essayer d'ajouter une projection. Ok, donc on va exposer une projection pour le lecteur. Avec ce diplôme, je serai capable de telle prouesse. Ok, je suis déterminé pour. Vous voyez, j'essaye de le mot déterminé, je le mets, mais là je le mets en 3-4 mots pour pouvoir accentuer ce que je vais faire. Et ce que je vais faire aura un impact. Le mot impact, il peut être intéressant de le mettre.
C'est pas un mot-clé pour Parcoursup, mais c'est intéressant de le mettre. Et vous proposer les diverses alternatives possibles. Enfin, vous pouvez utiliser vos résultats. Si vous avez bien sûr de l'expérience, des choses à raconter, vous pouvez le faire. Si tu as fait des projets au lycée, ou des projets personnels, donc associatifs, créer un blog, voilà, si tu as fait des défis sportifs, un championnat, un concours, va falloir le mettre, d'accord? Ça c'est important. Par contre, normalement, ça c'est plus intéressant en centre d'intérêt, ok, dans la rubrique là. Donc là, vous allez juste prendre un tout petit morceau, le plus puissant de ce que vous pouvez raconter dans la lettre de motivation. Par exemple, j'ai remporté un championnat, j'ai vu un truc avec Olympiade de biologie, machin. Vous le mettez, d'accord? Vous allez mettre vos expériences marquantes. Alors bien souvent, et je vais vous montrer un exemple après qui était pas trop mal. Si vous mettez par exemple la mort d'un proche, un accident, en fait, souvent, pour la plupart des étudiants qui veulent faire médecine, il y a une grande part où en fait vous avez été confronté à la mort, hospitalisé ou un proche hospitalisé, et ça vous a donné envie de faire médecine. Souvent, je le vois souvent ça. Donc du coup, ça peut être une bonne idée d'en parler. Alors, ça peut être en parler longuement, mais en travers des mots-clés, qui va flatter l'algorithme, ou alors un petit peu. Mais en tout cas, l'idée, ça peut être de le mettre. Voilà, c'est une bonne idée. Ok? Et en quoi ces résultats vont être un atout? En gros, c'est ça. Donc là, on a vu les structures qu'il va falloir intégrer. Je vais vous expliquer, je vais vous mettre la liste des mots-clés qu'on peut intégrer. Alors là, j'ai pris que, par exemple, pour les étudiants qui veulent faire médecine. D'accord? Mais ça marche. Donc là, on va aller sur juste le côté, les mots-clés génériques, c'est-à-dire les trucs que vous devez voir apparaître. Alors, je veux une liste, hein, ça veut pas dire que vous devez tous les mettre, mais par exemple, médecin traitant, ça doit apparaître. Médecin de famille, ça peut apparaître. Médecin de proximité. Médecine générale, diagnostic, consultation, traitement, patient. Pas. Accès aux soins, parcours de soins, maison de santé, maison médicale, prévention, urgence médicale, coordination des soins, pratique ambulatoire. On peut mettre aussi médicaments, spécialité, santé publique, thérapie, pathologie, maladie, physiologie, anatomie. Vous avez compris? L'idée, c'est de mettre des mots-clés en relation avec la médecine générale, pour ceux qui veulent faire médecin généraliste, par exemple. Maintenant, admettons que vous voulez faire, je sais pas moi, neurologue. On va mettre des mots qui vont être liés à la neurologie. Neurologie, neurodégénérative, Alzheimer, sclérose en plaques, Parkinson, démyélinisation, ça c'est pour la gaine de myéline, la physiopathologie, le mot incurable peut apparaître, les mots comme neurosciences, neuroépidémiologie, neurochirurgie, neuropsychologie, neurones, fibres nerveuses, centre de neurologie, neurothérapie innovante, bref, vous avez compris? L'idée, c'est de mettre des mots-clés très spécifiques sur ce que vous voulez faire. Hein, là, j'ai mis neurologue, parce que j'avais un exemple qui était pas trop mal. D'ailleurs, je vais vous montrer l'exemple juste après. Bah, voilà, vous mettez des mots-clés liés à la neurologie. Vous verrez que ça va être intéressant pour Parcoursup. Ok? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à l'analyse de vos lettres. Donc, j'ai pris, je rappelle, 4 exemples. J'en ai reçu plus d'une vingtaine. 4 exemples, ça va être suffisant. Vous allez voir, vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne et à quel point c'est déroutant comme exercice. Donc, je suis désolé, hein, ça va être un peu chiant. Parce qu'il va falloir que je lise. Et ensuite, il va falloir que je corrige en même temps. Alors, en plus, les lettres sont assez longues. Bon, après, elles font 1500 caractères. Mais l'idée, c'est de voir. Alors, on va prendre cet exemple. C'est avec beaucoup de détermination que je souhaite poursuivre mes études au sein du parcours PASS de l'Université de Toulouse 3, Paul Sabatier. Je voudrais devenir médecin spécialiste en neurologie et en parallèle faire un master en sciences, car j'envisage également une carrière dans la recherche et j'espère accéder aux formations doctorales afin de compléter mon parcours. Donc, on va voir là sur ce petit paragraphe, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, j'ai souligné en fait en rouge ce qui n'allait pas. Donc on a ça avec beaucoup de détermination, ça va être des mots qui vont pas être très utiles et qui vont perdre de sens sur la suite de la phrase. Le reste de la phrase est pas top top, mais par contre on a parcours pass, Université Toulouse 3, Paul Sabatier, c'est bon, c'est un bon mot-clé, il faudra le garder. Je voudrais devenir médecin spécialiste en neurologie, c'est bon, il faut bien le garder. Par contre, et en parallèle, faire un master en sciences, dans tout de suite son métier en me spécialisant. De toute façon, je vais vous proposer après la correction de cette lettre. Hein. Faire un master en sciences, ouais, mais lequel? Lequel? Qu'est-ce qui se passe? À quel endroit? Faut le préciser, hein. Car j'envisage également une carrière dans la recherche et j'espère, donc là le mot j'espère il est très négatif parce que le mot j'espère, en fait ça veut dire que tu as des doutes et que tu n'es pas sûr de toi. Et je vais accéder aux formations doctorales, c'est différent. Et afin de compléter mon parcours, il sert à rien cette partie-là, on l'enlève, d'accord? Parce qu'on sait très bien que ça va permettre de compléter ton parcours, c'est implicite. Voilà, vous voyez un peu, j'essaye de simplifier. Alors je vais faire, je crois qu'il y a 3 paragraphes sur cette lettre et ensuite je vous propose ma correction. Je précise aussi que j'ai passé environ 5 à 10 minutes
par lettre pour la lire, le commenter et la corriger. C'était très rapide pour moi, parce que j'ai l'habitude de le faire, d'accord? C'est mon métier aussi, donc faire des structures de phrases, ça va assez vite. Donc j'ai pris un peu ce que vous avez proposé, et j'essaie de le remanier à ma sauce ensuite. Alors, autre paragraphe que cet étudiant du coup a proposé, curieuse et dynamique, j'ai effectué plusieurs stages en pharmacie et chez une diététicienne, ce qui m'a permis de voir les exigences dans le domaine médical. Mon emploi du temps actuel me permet d'affirmer que je suis capable d'assumer une lourde charge de travail, cumulant plusieurs options et engagements périscolaires. Alors, je crois qu'il y a une partie. J'ai en effet une bonne capacité d'apprentissage que j'ai pu développer avec mes options comme le latin et les maths complémentaires. Alors, on va voir ce qui ne va pas dedans. Alors concrètement, on a curieuse et dynamique. Je vous ai dit que ça, c'était pas très intéressant de le mettre. Il faut le mettre d'une autre manière. J'ai effectué plusieurs stages en pharmacie, pourquoi pas. Mon emploi du temps actuel me permet d'affirmer que je suis capable d'assumer. Alors, c'est une phrase énorme qui ne sert pas à grand chose, d'accord? Donc, on l'enlève. Après, j'ai mis lesquels parce qu'on ne sait pas les engagements périscolaires et on ne sait pas si c'est un impact fort sur la lettre. Donc, du coup, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je ne sais pas en gros si c'est puissant. Donc, si on ne précise pas, ça sert à rien de le mettre. En effet, on va l'enlever. Alors le côté, j'ai une bonne capacité d'apprentissage que j'ai pu développer avec mes options. Oui, c'est pas mal. Il faut utiliser le mot option avec les différentes options. Il faut les lister. Il faut préciser en quoi c'est important. Bon, cette phrase est pas trop mal. Je l'ai un peu modifiée. Hein. Enfin, j'ai en fait carrément changé la lettre, hein, pour être honnête. Alors ensuite, j'ai pu améliorer mes capacités orales et écrites avec le programme Dispo. Je suis également capable de m'informer, de m'exprimer et d'écrire en anglais grâce à la classe européenne anglais. De plus, j'ai un bon esprit d'équipe et je sais mener mon analyse et mon développement, mais développer un raisonnement et j'ai participé aux Olympiades de chimie et biologie. Ça c'est bien, hein, le côté là. En outre, j'ai un bon relationnel et j'ai effectué du bénévolat au Resto du Cœur lors de la collecte alimentaire. Vous voyez, ça peut être une bonne idée. Alors, la dernière partie, ce serait mieux de le mettre dans centre d'intérêt pour le coup. Ok. Alors, voyons ce que j'ai proposé, enfin, surligné. Ensuite, j'ai pu améliorer mes capacités. Alors, les capacités orales et écrites, moi, je pense que je zappe parce que c'est pas très intéressant là. Le côté anglais, je pense qu'il faut le mettre en un seul gros mot-clé. Ok. J'ai la maîtrise de l'anglais, bim, vous arrêtez là-dessus, puis vous allez sur autre chose. Alors, de plus, j'ai un bon esprit d'équipe, tout ça, je l'ai enlevé. Le côté équipe, machin, là, ça va servir à rien pour l'algorithme de Parcoursup. Ça, c'est plutôt pour un job, ok? J'ai participé aux Olympiades de chimie biologie, il faudra le mettre et il faudra le valoriser. En outre, j'ai un bon relationnel, alors du coup, j'ai enlevé en outre. Et je pense que la dernière phrase, il faut plutôt l'enlever et la mettre dans la partie centre d'intérêt. Ok? Ça va un peu en termes de structure, là. Maintenant, on va aller sur ma proposition. Alors, j'ai mis, en essayant d'utiliser un peu les différents conseils que je vous ai donnés juste avant, donc j'ai commencé par une approche. Monsieur, savez-vous qu'il y a près de 1 million de personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer en France? Dans cette accroche, j'ai maladie d'Alzheimer en mots-clés. Ensuite, en 2020, c'est près de 8% des Français de plus de 65 ans atteints par cette maladie neurodégénérative incurable. Donc là, j'ai les mots-clés, j'en ai 3 d'ailleurs, imbriqués, entraînant une perte progressive de la mémoire. Mémoire est un mot-clé. Chaque année, on estime que 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués mots-clés, et près de 50% avec un retard de diagnostic, c'est aussi un mot-clé. Voilà un peu la première partie de structure. Ok? Je sais pas si vous arrivez à comprendre maintenant comment il faut structurer, mais c'est vrai que c'est pas évident. On va avoir 4 exemples, donc vous inquiétez pas. Hein. C'est pas si simple. Je vous rappelle, je vous mets le slide en lien, vous pourrez directement le regarder par la suite. Hein. Alors, suite de cette correction, c'est fort de ce constat que je souhaite apporter ma contribution pour améliorer la prise en charge des patients. Mot-clé, prise en charge des patients. Atteints de cette pathologie, nouveau mot-clé. Je souhaite devenir neurologue avec une spécialisation en neurosciences en intégrant l'université Toulouse 3 avec la passe et vous mettez le nom de la passe et de la mineure. Ok? Attractivité de Toulouse. Le mot attractivité, je trouve que c'est une bonne idée de le mettre parce que ça montre que vous savez de quoi vous parlez autour de l'université. Donc l'attractivité de Toulouse m'offrira des opportunités pour participer à des travaux de recherche au sein du CNRS, où vous montrez que vous connaissez les structures autour de l'université. CNRS, INSERM, pour travailler sur les neurosciences, les neuropathologies périphériques et la neuroépidémiologie. Ce sont d'autres mots-clés qu'on peut mettre, par exemple, dans la lettre. Et vous avez compris un peu comment on fait? Alors on continue. Curieuse dans l'âme, j'ai effectué des stages en pharmacie qui m'ont permis de confirmer mon attrait pour le monde médical. Alors j'ai enlevé la partie des diététiciennes parce que ça alourdissait un peu trop, puis ça avait pas trop de sens, donc du coup je l'ai enlevé.
Donc après, j'ai mis, je suis conscient des épreuves affrontées pour y parvenir, j'y suis prête. Ça peut être un truc un peu différenciant. Voilà, c'est une petite phrase d'accroche, pourquoi pas. Mes options, latin et maths complémentaires, et la maîtrise de l'anglais, seront un atout pour réussir mon pass. Vous voyez, je mets réussir mon pass, c'est un mot-clé, hein, vous pouvez le mettre. De plus, j'ai déjà pu montrer mes capacités en participant aux Olympiades de chimie et de biologie. Voilà, là, je monte mon résultat. Ok? Vous avez compris comment on fait? C'est chaud, hein? C'est pas simple, hein? Alors, on continue avec l'exemple 2. Monsieur, madame. Donc là, c'est un étudiant qui a à peu près suivi mes conseils de base. Donc en 2022, environ 7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, soit environ 1 sur 10. Élève en terminale, au lycée Descartes, je suis désireuse d'intégrer une formation me permettant d'accéder à la filière médicale, médecine, afin de participer à la médecine de demain et d'aider à pallier cette pénurie. Je me permets de vous présenter ma candidature au parcours, donc passe à l'université Paris-Cité. Alors déjà, c'est pas trop mal déjà pour commencer. On voit que l'étudiant a suivi déjà pas mal de mes conseils. On va essayer d'améliorer ça. Alors la phrase d'accroche, elle est là. Il y a bien sûr pas une question, mais cette chose qu'il faudra peut-être rajouter. Élève en terminale, j'ai tout mis en fait en surlignage. On peut le garder. Par contre, il faudra l'intégrer d'une autre manière. Alors je me permets de vous présenter ma candidature. Je vous ai dit, ça sert à rien. Donc ça, vous l'enlevez complètement. D'accord? Vous enlevez cette partie-là. Elle n'a pas d'utilité ici. J'ai toujours été intéressé par les sciences à l'école, et plus particulièrement lorsqu'on évoquait le corps humain et son fonctionnement. Ainsi, concilier mon intérêt pour ce domaine et en même temps pouvoir venir en aide aux gens m'a fait apparaître la profession de médecin, et plus particulièrement médecin généraliste comme une évidence. Ouais, t'es lourde la phrase là. J'ai d'ailleurs apprécié durant la période de Covid, alors le mot apprécié il fait mal, échanger avec mon médecin traitant sur ce sujet en évoquant notamment les difficultés qu'il rencontrait. Alors, on va essayer de corriger un peu ça. Alors là, j'ai vu le mot 2 fois plus particulièrement, donc du coup, il va falloir supprimer. Donc, on va enlever plus particulièrement déjà. On va mettre et en même temps, pour voir, on va l'enlever. Et plus particulièrement, on va l'enlever. Et j'ai apprécié. Alors, le mot apprécié, il est mal choisi là pour la période du Covid. Hein. J'ai été intéressé, voilà, j'ai été touché, etc. C'est plus ça qu'il faut mettre que apprécier, parce qu'on n'a pas apprécié la période du Covid, hein, loin de là. Ok. Donc j'ai apprécié du coup j'ai été touché par la période du Covid, on va enlever ça, enfin la partie là. Ensuite, motivée, ambitieuse et pleine de volonté. Donc je vous ai dit, ça c'est 3 mots-clés qui vont pas être utiles. Je suis sûr que votre formation me permettra de contribuer à mon projet d'ouvrir un cabinet dans un désert médical. L'organisation pour les cours et le travail à fournir ne seront pas une barrière pour moi face à vos attentes. J'ai déjà pu prendre contact avec certains de vos étudiants pour d'ores et déjà avoir des conseils et me renseigner sur les cours dispensés. Bon, il y a quand même pas mal d'autres choses à voir. Je pense qu'il y a des trucs qu'on peut enlever. Hein. J'ai quasiment tout surligné d'ailleurs. Alors, motivée, ambitieuse et pleine de volonté, j'ai supprimé. Le côté ouvrir un cabinet dans un désert médical, c'est parfait. Il faut avoir ce mot-clé là, c'est important. Voilà. Et après, toute la dernière partie, elle sert à rien parce qu'il n'y a pas de mot-clé et il n'y a pas du tout en fait d'intérêt. Ok. Alors, je vous propose la correction là, de cette partie, de cet exemple 2. Monsieur, saviez-vous que 7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant en France? Premier mot-clé, médecin traitant. Cela représente un Français sur 10 qui n'est pas suivi par un médecin de famille. Deuxième type de mot-clé. J'ai mis c'est inacceptable, pourquoi pas, on peut aussi donner son avis. Hein. Je veux améliorer cette situation en tant que futur médecin généraliste, autre mot-clé, pour lutter à mon niveau contre les déserts médicaux, autre mot-clé, dans les zones rurales. J'ai à cœur d'accompagner ces patients mots-clés, qui n'ont pas accès aux soins, autre mot-clé, en participant activement à une médecine de proximité. Ok, là j'ai réussi en un petit pavé mettre 6-7 mots-clés. Ok. Le corps humain me fascine, j'adore explorer la physiologie, la physiopathologie humaine pour comprendre les maladies. 1, 2, 3, 4 mots-clés en une phrase. La période du Covid-19. Covid-19 est un mot-clé, donc vous pouvez l'utiliser, bien sûr. A été difficile à vivre, mais a été un électrochoc pour moi. J'ai pu comprendre les difficultés rencontrées lors de mon stage auprès de mon médecin traitant. Ensemble, nous allons améliorer le parcours de soins des patients en leur permettant d'avoir recours aux maisons médicales, regroupant divers professionnels de santé et donnant le suivi des patients. Vous voyez ? Donc là, sur ce paragraphe, j'ai quand même énormément de mots-clés, on en a à peu près une dizaine. Donc ça peut être voilà, un exemple. Troisième exemple.
Vous avez compris un peu la structure, c'est pas simple, hein. Troisième exemple. À l'heure où la pandémie de Covid-19 continue de déferler sur la planète, mettant au défi le domaine médical, je vous écris pour vous faire part de ma motivation à intégrer votre faculté de médecine. Actuellement étudiant en terminale scientifique au lycée français de Francfort, j'ai grandi avec une mère malade chronique ayant la sclérose en plaques. La maladie a accompagné mon enfance. J'ai donc su que je voulais être neurochirurgien. Alors là, c'est bien, c'est bien. Il y a un côté émotionnel qu'on va mettre en avant. Je vais vous montrer justement un type de lettre émotionnelle. Alors là, je vais quand même expliquer les structures qui vont pas. Alors, je vous écris pour faire part de ma motivation à intégrer votre faculté de médecine. Vous enlevez cette phrase. Le côté, j'ai l'honneur de présenter ma candidature, je vous ai dit, ça sert à rien. Donc, vous l'enlevez. Actuellement étudiant, je vous ai dit que c'est une structure à éviter totalement, donc on l'enlève. Et puis ensuite, on va essayer d'aller peaufiner par la suite le côté sclérose en plaques. Alors, on continue la lettre. Pour cela, il fallait être assidu et choisir les matières qui m'aideront à atteindre ce but. L'exigence de ma spécialisation actuelle en spé-mat et physique-chimie m'a permis d'acquérir une méthode de travail rigoureuse, efficace et autonome, attestant de ma capacité à supporter une charge de travail conséquente. Je suis donc confiant à mes aptitudes et à ma motivation pour suivre avec succès cette formation à vos côtés. Bon, il y a beaucoup de mots, hein. Il y a beaucoup d'adjectifs en fait là. Hein. Et il n'y a pas de mots-clés. Hein. Je sais pas dans le paragraphe, je vois pas de mots-clés. Hein. Alors pour cela, il fallait être assidu et choisir la matière qui... Alors ça on enlève, j'ai pas compris cette phrase, elle est pas très puissante. L'exigence de ma spécialisation en spé-mat, donc j'aime pas cette phrase, la façon d'écrire la phrase, elle est pas bien, faut la refaire. Rigoureuse, efficace et autonome, faut l'enlever. Charge de travail conséquente, on enlève. Je suis donc confiant en mes aptitudes et en ma motivation. C'est un truc qu'on va enlever aussi parce que c'est pas le mot je suis confiant en mais c'est pas très valorisant, je trouve. Ouais. Ça, en fait, ça justifie un truc que peut-être vous avez pas. C'est pas très puissant. Alors du coup, continuons cette lettre. Je suis convaincu qu'intégrer la faculté de médecine de Strasbourg, formidable alchimie d'histoire et de modernité, faculté d'excellence proche de mon domicile familial, m'offrirait les meilleures chances d'atteindre cet objectif. Alors, plus particulièrement pouvoir un jour travailler au service de maladies inflammatoires du système nerveux du CHU de Strasbourg et spécialisé dans les maladies auto-immunes neurologiques. Alors, il y a des trucs bien et des trucs moins bien. Hein. Alors, le côté valoriser l'université, c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que le côté notoriété, hein, il y a des facs qui sont vraiment très bonnes en notoriété, où les étudiants veulent absolument y aller pour la notoriété. Ça, dans le Parcoursup, je pense pas que ça soit très utile. Hein. C'est pas très utile de mettre ce côté-là. Donc, on va supprimer toute la partie notoriété et la partie valorisante. Ok. Alors, proche de mon domicile familial, on va l'enlever aussi. C'est pas très intéressant, c'est pas très pertinent. Plus particulièrement, pouvoir un jour travailler. Alors ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève et on va... Alors là, l'étudiant a voulu mettre un truc assez intéressant, c'est-à-dire qu'il connaît un peu autour de l'université, le CHU de Strasbourg, dans les maladies auto-immunes et neurologiques. C'est-à-dire qu'il s'est informé, il y a un côté très puissant derrière. Donc, il y a un truc bien. Alors, du coup, je vais transformer cette lettre. D'un point de vue émotionnel, vous allez voir, c'est assez puissant, assez marquant. C'est disruptif comme titre de lettre, mais c'est important, vous pouvez utiliser ça. Monsieur, j'ai grandi avec ma mère atteinte de la sclérose en plaques. Un premier mot-clé, c'est sclérose en plaques. Une maladie neurologique chronique du système nerveux central. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 mots-clés. Induisant une destruction progressive de la gaine de myéline, ça c'est un mot-clé, protégeant les fibres nerveuses, autre mot-clé, et provoquant petit à petit une perte d'autonomie, c'est un mot-clé également. Lorsque j'ai appris que ma mère avait la CEP, je me suis documenté pour en apprendre davantage sur cette pathologie, c'est un autre mot-clé. Les causes, les symptômes, la physiopathologie et les traitements, c'est 4 mots-clés. Je me suis trouvé une passion dévorante pour l'algèbre, l'économie, la gestion. Alors si j'ai mis ça, c'est parce qu'en fait l'étudiant veut faire un côté mineur éco-gestion, du coup il va falloir intégrer ça à l'intérieur. De plus, vivre au quotidien avec cette maladie a renforcé mon envie d'agir pour cette cause en travaillant dans la R&D et notamment dans l'innovation. Ouais, je mets R&D et innovation. Alors ensuite, on continue. Moi, donc on met le nom et le prénom de l'étudiant, par exemple, je souhaite contribuer à l'effort de recherche en me spécialisant donc sur la médico-économie, la propriété intellectuelle, la gestion de projets R&D, par l'obtention d'un master en économie et management de l'innovation. Alors vous voyez, c'est-à-dire que là, l'étudiant, il a voulu en fait mettre un côté master
par rapport à son projet. Et du coup, il faut que j'arrive à créer le lien logique entre vouloir faire médecine, par exemple, et vouloir faire un projet de la mineure. Et l'idée, quand c'était une LAS, il fallait mettre en avant le côté éco-gestion. Donc, il fallait créer le lien. Donc, on met d'abord la mineure, enfin le LAS en priorité, master en éco et management de l'innovation, et ensuite on met le projet associé à la médecine pour travailler en tant que chargé de projet innovant ou poursuivre une carrière professionnelle d'analyste spécialisé dans l'économie rattachée au domaine de la santé. Tout ça, ce sont des mots-clés. C'est pas évident comme type de lettre parce que du coup, on est sur une lettre un petit peu disruptif qu'il va falloir essayer de mettre en avant, quoi. Je crois que je continue encore sur la lettre. C'est avec conviction que je souhaite intégrer la première année en double licence maths et éco au sein de l'Université de Strasbourg. Donc, en effet, le parcours proposé est en parfaite adéquation. J'ai laissé ça comme ça, avec mon projet professionnel, en m'offrant des connaissances solides dans la microéconomie, macroéconomie et la gestion d'entreprise. Alors, c'est vrai que cette tête, on pourrait un petit peu encore l'améliorer, hein, mais bon, j'ai fait ça comme je pouvais avec le temps qui m'était donné. Mais du coup, voilà, ça peut être un exemple pertinent. Je vais continuer, tiens. L'attractivité de l'Eurométropole. Pourquoi pas, on peut rajouter le mot Eurométropole, c'est un bon mot-clé pour Strasbourg, par exemple. M'offrira de nombreuses opportunités, avec notamment le parc d'innovation Heilkirch. Donc là, c'est voilà, vous montrer que vous connaissez un peu la partie locale, permettant le développement d'entreprises de haute technologie et recherchant de nouveaux talents. Bon, pourquoi pas. Vous avez compris un peu, là, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Quatrième exemple, élève en terminale générale au lycée Gustave Courbet à Belfort. Je souhaite postuler pour votre licence droit avec option accès santé à l'université de Bordeaux à Talence. En effet, votre licence a retenu mon attention pour plusieurs raisons. Premièrement, je m'intéresse depuis des années au métier de la santé publique, mais aussi au métier du domaine juridique. Alors, on va voir ce qui va pas là-dedans. Alors, je vous ai dit, le mot élève en terminale dès le départ, c'est pas très, enfin, faut pas commencer comme ça. Je souhaite postuler, donc la partie on postule, on oublie, d'accord? On va direct au sujet. En effet, on enlève. A retenu mon attention, on enlève. C'est pas vous qui avez retenu votre attention, c'est eux qui doivent retenir votre attention. C'est l'inverse, ok? Donc ça, faut le mettre de l'autre côté, faut l'enlever. Premièrement, c'est un superlatif qu'on va enlever. Je m'intéresse depuis des années. Depuis des années, on enlève. Et mais aussi, donc il faut qu'on ait le lien. Et aussi, plutôt. Et encore? Ouais. Alors, consciente des déserts médicaux et des zones difficiles d'accès à la médecine. J'aimerais contribuer à améliorer la santé publique du territoire. J'ai comme projet principal de devenir médecin généraliste ou médecin nutritionniste libéral. Alors vous allez voir dans cette lettre, il y a un petit problème. Il y a deux métiers et du coup je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait pour essayer d'englober deux métiers dans une seule lettre. Pas simple comme exercice, hein, je dois l'accorder. Alors votre licence me permettrait de candidater grâce à votre enseignement accès santé à distance à un parcours accès santé spécifique en santé. En deuxième année de médecine, malgré le choix de mes spécialités, et ensuite d'intégrer un master mention nutrition et sciences des aliments. Alors, si je dis pas de bêtises, on a 3 métiers dedans. On a médecin généraliste, on a le côté juridique et on a le côté nutritionniste. Ça commence à être un peu le bordel, hein. Alors, on va enlever « j'aimerais contribuer à améliorer de cette manière-là ». Sur cette matière-là, c'est la façon dont c'est construit, on va l'enlever. J'ai comme projet principal, non, ça fait 3 mots-clés en trop. C'est 3 mots en trop, vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Je vais devenir, ok, direct. Votre licence me permettrait de candidater, ça on enlève le côté candidater, je vous l'ai dit. Donc on enlève toute la phrase d'ailleurs, je vais l'enlever. Et malgré le choix, ça me donne un côté très négatif sur la lettre, c'est pas très positif, donc on va enlever ça. Ensuite on enlève. Et le côté, voilà, master, mention nutrition, sens des aliments, c'est bien, faut le garder. Faut mentionner le master et si on peut le qualifier, ce sera encore mieux. Alors c'est pas fini, encore un bout. De surcroît, j'envisage aussi une carrière juridique pour devenir juge. Vous voyez, il y a 3 métiers, hein. Médecin généraliste, médecin nutritionnel et juge. Alors, ça fait beaucoup de métiers là dans la même lettre. Comment faire pour simplifier, hein? Aujourd'hui, près d'un Français sur 2 est atteint de surpoids. C'est pourquoi je souhaiterais intervenir à titre préventif afin d'agir sur les habitudes alimentaires. Outre mon choix de spécialité et de l'option DGEMC, grâce auquel je dispose d'un bon socle de connaissances en droit et ayant la détermination et la bonne volonté de fournir un effort soutenu et continu, je suis prête à m'investir dans l'ensemble des enseignements. Ouh, ça fait beaucoup de choses, hein. On va essayer de corriger ça. Alors, de surcroît, déjà, c'est un mot qu'on n'utilise jamais, donc on va l'enlever. Et donc, il y a un côté juridique là qu'il va falloir que j'arrive à se restructurer.
Et après, à côté, bah, je pars sur un nouveau métier. Alors, ça devient compliqué là. Et toute la dernière partie, pour moi, elle sert à rien. Je vois pas l'intérêt. Et puis, il y a que des mots qui sont pas très pertinents. Alors, voyons comment j'ai réussi à un peu interpréter cette lettre. Alors, j'ai mis par exemple, aujourd'hui, c'est près de 8 millions de Français qui vivent dans un désert médical et 5% de la population réside à plus de 45 minutes d'un cabinet spécialisé. On a donc 1, 2, 3, 4 mots-clés. Les chiffres sont des mots-clés, d'accord? 8 millions de Français, sur une thématique précise, c'est un mot-clé. Cette situation m'est insupportable et je souhaite contribuer à améliorer le service de soins, autre mot-clé. Pour mes futurs patients, autre mot-clé. Conscient des difficultés d'avoir recours à un médecin traitant, nouveau mot-clé, je souhaite le devenir pour améliorer cette situation et permettre à chacun d'avoir un accès à un médecin de famille, autre mot-clé. Donc vous voyez, sur ce paragraphe, on a à peu près 8 mots-clés. La santé publique, c'est un autre mot-clé. Notre territoire se détériore et je souhaite faire de la médecine de proximité ma bataille pour la médecine de demain. J'ai rajouté 3 mots-clés en une seule phrase. C'est pourquoi je souhaite postuler pour votre licence. Donc là, j'ai rajouté je souhaite postuler parce que je veux rajouter un point sensible derrière. Donc avec option santé, Université de Bordeaux à Tallinn. Donc du coup, j'ai mis vraiment le truc. Et le double parcours médecine, droit me permettra, j'ai mis, vous voyez, j'ai essayé de créer un lien entre les deux, de permettra d'acquérir une expertise solide dans le domaine juridique relatif au monde de la santé. Je mets vraiment un truc qui est lié. J'envisage également d'intégrer votre master mention nutrition et sciences des aliments en vue de devenir médecin généraliste spécialisé en nutrition et diététique. Ça veut dire que finalement on a un double projet et vous voyez j'essaie de le mettre pour pas que ça soit trop lourd. Voilà. Pas simple hein, comme exercice, hein, je vous le dis. Hein. Conscient des problèmes de surpoids en France qui touchent près de 30% de la population, je souhaite agir avec vous pour lutter à mon niveau contre ce problème lié à l'obésité et comorbidité associées. Quelques mots-clés en une seule phrase. Je serai capable d'apporter mon soutien et un suivi de qualité à mes patients dans leur parcours de soins, autre mot-clé. Vous avez vu un peu comment c'est structuré, c'est pas simple comme exercice. Hein. Donc voilà, là on a vu 4 exercices pertinents. J'aurais pu continuer, mais je voudrais pas non plus que la masterclass dure 3 heures. Hein, 4 exemples, je trouve que voilà, j'ai pu vous apporter déjà pas mal de choses sur cette partie-là. Je vous mettrai bien sûr la présentation en lien, vous inquiétez pas. On va continuer, j'ai encore pas mal de petites choses à vous dire par rapport à Parcoursup. Donc en fait, pourquoi il faut bien soigner son dossier? Votre objectif à vous, hein, c'est, et je le rappelle, obtenir votre premier choix PASSLAS. N'essayez pas de dire tout de suite, bah non, je pense que j'aurai jamais mon premier choix, j'aurai mon deuxième, mon troisième, peut-être le quatrième. Non, partez du principe que vous pourrez avoir votre premier choix. Parce que c'est pas parce que par exemple vous avez 8 sur 20 dans vos notes de spécialité que c'est foutu. Au contraire, l'année dernière, par exemple, il y a plein d'étudiants que j'ai accompagnés sur l'aide de motivation qui ont réussi à avoir leur premier choix en PASSLAS parce qu'à mon avis, je pense clairement que la lettre a fait la différence, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les critères, les choix que vous allez mettre pour Parcoursup, c'est un tout, c'est pas que les notes du bac, d'accord? Donc faut être au-dessus du lot. Et donc pour être au-dessus du lot, faut utiliser tous les points tech, les points hack que j'ai utilisés dans cette masterclass, donc dans chaque lettre, d'accord, pour essayer d'être différenciant. Ok, pour pas être comme tout le monde en fait. Il va falloir aussi éviter de choisir une mineure qui te plaise pas, d'accord? Parce que ce que je remarque chaque année, c'est que bon, là on est sur la période par exemple de réorientation. Donc j'ai beaucoup d'étudiants en entretien et beaucoup d'étudiants qui sont en difficulté parce qu'ils savent pas quoi faire. Ils ont choisi souvent une mineure par stratégie, ce qui fait qu'en fait ils se sont dit bah tiens je vais aller dans cette mineure là parce que stratégiquement je pense que j'aurai plus de chances de réussir ma deuxième année, ma première année pour aller en deuxième année. Et puis ils se retrouvent en fait finalement à avoir échoué parce qu'il y a que 20% de réussite maximum en moyenne. Hein. Et du coup, bah, ils se retrouvent piégés en cette mineure, ils sont obligés de continuer, et ça leur plaît pas. Et c'est ça que je voudrais aussi vous dire à travers cette masterclass, c'est qu'il va falloir choisir la mineure qui vous plaît, et pas par stratégie, d'accord? Ça, c'est important. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez mettre toutes vos chances de vos côtés, d'accord? Alors, pour ceux qui veulent et qui ont des difficultés, des doutes par rapport à ça, qui ont des difficultés à rédiger la lettre de motivation, sachez que je propose un accompagnement, un petit accompagnement, hein, objectif Parcoursup, donc c'est pour ceux qui veulent un petit peu plus loin, qui veulent être plus performants au niveau de Parcoursup. Donc c'est un petit accompagnement d'1 heure avec moi en visio. Ensuite, je vais pouvoir rechercher tous les mots-clés, les formations au master pour chacun de vos vœux, rédiger, relire, corriger les lettres, et puis vous aider sur tout le dossier Parcoursup, sur tout votre suivi. Comme ça, bah, si jamais les étudiants qui ont justement des doutes sur tiens, faut que je fasse tel choix, bah du coup je vais pouvoir vous aider sur tout le suivi, d'accord? Ça a aidé beaucoup d'étudiants l'an dernier, donc je pense que ça peut réellement vous aider. Donc là pour cette masterclass, bah, il y a un petit accompagnement, donc c'est au tarif de 240 € au lieu de 480.
d'accord. Je l'ai limité à 20 étudiants. Alors j'avais, parce que la période est très courte, hein, vous avez jusqu'au 6 avril. Du coup, j'ai lancé cette offre un petit peu en avance. Donc du coup, là, il doit rester 2-3 places, hein, concrètement. Donc c'est les dernières places, hein, si vous souhaitez que je vous accompagne. Avant le 4 avril, ça serait mieux parce que du coup, je vais avoir le temps de crédit wallet. Ça, c'est uniquement si vous souhaitez que je vous accompagne sur Parcoursup. Beaucoup d'étudiants me disent, bah, je comprends pas l'intérêt, voilà, je vois pas, c'est pas pertinent. Parcoursup, on peut faire ça un peu à l'arrache, un peu à notre sauce. Non, 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 c'est important. Il faut pas mettre ça de côté, hein. Et souvent, c'est les parents qui vont rédiger les lettres et pas les étudiants. Donc, il faut que vous soyez bien accompagné par rapport à ça. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Autre point important, je voudrais vous parler ici, après je passe aux questions. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes fait pour le pass ou pour la LAS? Alors pour être sûr et pour savoir si vous êtes fait pour ça, j'organise, dans pas très longtemps, le défi des 7 jours d'immersion en pass LAS. C'est quand? Ce sera pendant les vacances d'avril en 2023, donc il y a pas très longtemps, d'accord? Il y a 2 semaines, hein, soit c'est le samedi 15 avril au dimanche 23 avril, soit c'est le samedi 22 avril au dimanche 30 avril. D'accord. Si vous êtes inscrit à la masterclass, normalement si vous avez sélectionné les dates, vous êtes déjà préinscrit. Sinon, faudra pas hésiter à s'inscrire. J'aurai l'occasion de faire une vidéo sur YouTube pour vous parler de ça. D'accord. Bien sûr, c'est gratuit, hein, notamment pour les 100 premiers inscrits. Normalement, le défi, il est à 7 euros, hein, 1 euro par jour. Hein, c'est juste pour vous aider. Hein. Et le nombre de places est limité à 100 étudiants par semaine. Il faudra consacrer 1 heure par jour. Voilà, tout simplement, une petite heure par jour. Et si vous arrivez à tenir 1 heure par jour, c'est déjà énorme. Hein. Je ne vais pas vous demander de travailler 8 heures par jour comme on passe là, c'est pas le but du jeu. Mais si vous arrivez à tenir 1 heure par jour, c'est génial. D'accord? Et comment ça va se dérouler, je vous montre un peu le plan. Donc en gros, donc je vais vous présenter le défi, vous aurez les bases en méthodologie, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui change en fait entre le lycée et l'université en termes de méthode de travail. Et plus vite vous anticipez ça, et plus vite vous pouvez agir. D'accord? Je vous présente tout de suite après dans ce défi-là, donc c'est important. Ensuite, on a de la biologie cellulaire, on retrouvera de la biochimie, on retrouvera de la chimie générale, on retrouvera de la chimie organique, de la biostatistique, des biophysiques. C'est des matières compliquées en général, et ça vous permet d'avoir un nouveau chapitre par jour. Si vous arrivez à suivre un nouveau chapitre par jour, et qu'à la fin, vous arrivez au jour 8, en ayant fait 100% du défi, il y a aussi également un examen qu'il faudra faire, et si vous arrivez à 100% du défi, je serai content, parce que du coup, ça veut dire que le travail que j'aurai fourni sur cette plateforme, je vous montrerai après, a un impact et ça vous aidera concrètement. Hein. Et je vais vous donner, bien sûr, pour ceux qui vont 100% du défi, une petite surprise. Hein. Vous aurez une petite surprise de ma part pour vous aider par la suite. Alors j'ai décidé de faire ce défi parce qu'en fait, ce que je remarque chaque année, c'est qu'il y a plein d'étudiants qui choisissent PassLAS et qui au final ne sont pas faits pour ça. Et souvent, ça arrive vers septembre-octobre. C'est-à-dire, en gros, ça démarre là, l'université. Et un mois après, les étudiants disent j'abandonne, c'est pas fait pour moi. Mais si vous le saviez un petit peu avant, genre maintenant, en avril, vous pourrez tout de suite vous dire c'est pas fait pour moi, je change d'orientation tout de suite. Donc ça vous permet de voir aussi si c'est fait pour vous. Ça vous permet aussi de voir un petit aperçu de la nouvelle plateforme que j'ai mis en place pour vous, une plateforme de coaching, d'avoir un tout micro petit échantillon de ce que je propose à l'année, voilà. Et vous évitez les erreurs classiques que je vois avec les prépas privés. Souvent, ce que je remarque, c'est que c'est souvent les parents, ils se précipitent sur les prépas privés parce que déjà ils sont bombardés au lycée et tout, puis ils pensent que c'est la seule solution pour les accompagner, pour accompagner leur enfant. Et souvent, ce que je remarque, c'est que la plupart des étudiants ou des parents qui ont pris justement le prépa privé me rappellent octobre-novembre pour que je les accompagne en cours individuel, par exemple, parce que la prépa privée fait pas le job, c'est pas assez, c'est pas suffisant. À part les fiches, ils vont plus en cours, ils perdent du temps, c'est stressant, etc. Et du coup, j'aimerais aussi vous alerter là-dessus. Si vous avez des doutes sur les prépas privés, tout ça, faut pas hésiter à échanger avec moi. Moi, je vous expliquerai ce qui est bon et ce qui est pas bon. Ok? Ça, c'est important. Du coup, voilà. Si je peux anticiper un peu mieux votre accompagnement dès le départ, dès le mois de mai, parce que les ouvertures, ce sera début mai, et ça peut être vraiment génial pour que vous puissiez être accompagné dès le départ. Et pas attendre, en fait, comme les prépas, au mois d'août. Plus vite vous êtes accompagné, plus vite vous allez performer. Hein. Ok? Anticiper le plus tôt possible. C'est ça le but. Bon, j'aurai l'occasion de vous expliquer ça un petit peu plus tard, notamment pendant le défi des 7 jours. Je vous montre un peu les fonctionnalités de la plateforme, après je réponds à vos questions. Hein. Alors, on a dans cette nouvelle plateforme, on a en gros 5 gros onglets. On aura toute la partie programme, avec les contenus courts, donc des vidéos, des guides de révision, des exercices d'EQCM. Je précise que c'est adapté à chaque université. C'est-à-dire que c'est un guide de révision qui est très généraliste, d'accord, et qui est adapté pour chaque université. Vous pouvez utiliser ce guide, du coup, quelle que soit
l'université à Lille, Paris, Lyon, Strasbourg. Et ensuite, vous allez compléter avec vos cours. Voilà, c'est comme ça que c'est fabriqué. Il y aura bien sûr des exercices, des QCM. Vous avez un espace communautaire pour échanger entre les étudiants, les tuteurs et moi-même. Un espace consultation, ça c'est une grande nouveauté. Concrètement, les étudiants vont pouvoir me poser des questions et je vais répondre en consultation vidéo toutes les semaines, une à deux fois par semaine. Comme ça, les étudiants sont pas en panique lorsqu'ils ont des questions. Souvent, c'est la panique générale. Hein. Ok. Bien sûr, il y a des lives, les masterclass par exemple, celles qu'on réalise. Donc cette masterclass, je pense que je la mettrai aussi sur la plateforme en replay. Il y a des bulles virtuelles, il y a d'autres événements collectifs que j'organise. Et tout ce qui est coaching, donc coaching individuel ou collectif que je peux organiser tout au long de l'année. Voilà, différentes fonctionnalités de la plateforme. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi avant le défi, si vous avez des questions sur l'orientation notamment, sur l'aide de motivation ou sur l'accompagnement, vous pouvez le faire et prendre rendez-vous avec moi. Puis après, par la suite, vous pouvez éventuellement, si vous êtes accompagné, si vous voulez que je vous accompagne, vous mettre en liste d'attente. Voilà. Ok, comme ça, vous êtes averti avant tout le monde. Voilà. Ok, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Vous êtes quand même relativement nombreux, je suis content. Et puis, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Ok. Moi, je vais boire un petit coup. Alors, j'espère que ça vous a aidé, déjà, par rapport à l'aide de motivation. Ça vous a donné des pistes intéressantes. N'hésitez pas à me faire un retour tout de suite, si c'était pas mal. Ok. Pour le défi des 7 jours, en fait, il n'y a pas d'horaire. Tu choisis le créneau que tu veux au moment de la semaine. D'accord? C'est un programme. Chaque jour, il y a un chapitre. Tu l'apprends quand tu veux. Voilà. Ok. Alors, attends. Je vais revenir. Je vois que j'ai vu pas mal de questions. Alors. J'ai du mal avec tous les mots-clés, ils viennent d'où? Alors en fait, les mots-clés, donc on a des mots-clés, si par exemple pour la partie médecine générale, si on veut faire médecin généraliste, il faut mettre des mots-clés qui sont associés à ça, d'accord? Donc si jamais vous trouvez pas de mots-clés, allez sur, maintenant il y a l'intelligence artificielle fonctionne bien. Vous allez sur ChatGPT, pourquoi pas, et vous avez la liste de mots-clés, mais je crois que même sur Internet, vous cliquez sur Google, le mot-clé liste, mots-clés associés à médecine générale, vous trouvez une liste de mots-clés assez facilement, d'accord? Tout ce qui est spécialisé, neurologue par exemple, vous pouvez aussi faire pareil. Alors, faut-il insérer des formules de politesse à la fin du projet motivé? Alors, s'il y a de la place, oui, tu peux ajouter une toute petite, mais vraiment genre un truc tout simple, ok? Mes salutations distinguées, bim. Mais pas un je vous prie d'agréer, nanana, ça sert à rien, vous allez perdre du temps et de l'espace. Ok? Alors, je reviens avec tous les mots-clés. Ce sont des termes médicaux, de structure pour l'essentiel. Cela signifie que tous les mots seraient dans l'algorithme. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je prends l'exemple du désert médical, qui est un bon exemple, en France, on manque de médecins. Donc l'algorithme Parcoursup, ils ont intégré en fait tous les mots-clés associés au désert médical. C'est pour ça que médecine générale, médecin généraliste, médecin traitant, médecin de proximité sont en avant sur Parcoursup. Et du coup, étant donné qu'on manque de médecins, on va essayer d'introduire les étudiants qui veulent faire médecine générale dedans, et donc on les valorise. C'est pour ça qu'il faut mettre ces mots-clés-là. Et donc sur Parcoursup, il y a essentiellement ces mots-clés liés aux termes médicaux. Ok ? Comment fait-on si on a demandé plusieurs mineurs dans la même fac? On les liste toutes dans la lettre. Alors non, si tu as choisi plusieurs mineurs en fait dans la même fac, il faut absolument que tu fasses une lettre différente pour chaque. D'accord? Voilà. Parce que normalement, c'est des sous-vœux, donc du coup, tu peux les diviser. Si maintenant, cas exceptionnel, c'est regroupé en un seul vœu, tu prends la mineure la plus pertinente pour toi. Ça me paraît peu probable qu'il y ait des sous-vœux comme ça. Oui, voilà. Comment rédiger un projet de formation avec les sous-vœux? C'est quand il y a un sous-vœu, ouais. Là, vous prenez le vœu le plus pertinent, d'accord? Enfin, la mineure la plus pertinente. Est-il pertinent de mettre les centres d'intérêt via Parcoursup? Y a-t-il des activités qui sont considérées comme des mots-clés? Ouais, t'as raison, Lucie, c'est une bonne question. Il y a énormément de mots-clés qui sont associés. Par exemple, je vous ai dit le mot concours, le mot championnat, le mot défi, le mot réussite. En fait, tout ce qui est puissant et qui montre un attrait, ok, vous pouvez mettre. Ça, c'est des mots-clés pertinents. Après, les domaines, donc le domaine sportif, si vous faites par exemple de l'athlétisme, si vous faites du tennis, si vous faites du hockey, si vous faites du cyclisme, des mots clés en fait, pas vélo, mais cyclisme, ok, professionnel. Ça c'est des mots clés valorisants, d'accord. Voilà. Alors on me dit toujours,
Est-ce que j'ai le droit d'inventer des mots-clés, tout ça? Bah, j'ai envie de vous dire oui, vous pouvez, hein, si vous avez jamais, si vous faites pas de centre d'intérêt, ou vous faites pas de sport, bah, j'ai envie de vous dire, inventez un sport, parce que là, sur Parcoursup, c'est important. Ok? L'ajout d'exemples est très utile pour la compréhension, super. Bah, c'était le but du jeu. J'avais à cœur à ce que ça soit bien compris, bien structuré. Comme étant donné que la lettre de motivation, c'est un exercice très chiant. Vous détestez, moi aussi. Ok. Quoique moi j'aime bien encore. Encore ça m'amuse. Mais c'est vrai que c'est un exercice très compliqué. Et bah, je pense que c'était pertinent de mettre des exemples concrets. Pourriez-vous mettre le lien alors le lien de la diapo, je vous l'enverrai par mail. Vous recevrez un mail, bah, je pense juste après. Je vais voir comment je vais faire. Et puis je vous mettrai également accès au replay. D'accord? Si vous avez d'autres questions à ce sujet. Merci pour tout. Alors, est-ce qu'on peut mettre qu'on a participé à des compétitions sportives dans la lettre de projet motivé? Ouais, tu peux le mettre. Alors, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai montré dans un des exemples, j'ai mis, je crois qu'il y avait championnat, olympiade, biochimie et biologie. Et ben ça, je l'ai introduit dans la lettre parce que ça semblait pertinent. D'accord? Donc tu peux le mettre. Si maintenant tu en as plusieurs, mets ça dans la rubrique centre d'intérêt. Est-ce qu'on peut mettre dans la rubrique centre d'intérêt si on n'a pas d'activité parascolaire? Alors, quand tu n'as pas d'activité parascolaire sur les centres d'intérêt, alors soit tu en inventes un si tu veux que ça soit pertinent, soit ce que tu fais, c'est que tu vas mettre toutes tes expériences marquantes. Alors, j'ai dit, hein, la mort d'un proche, un décès, enfin un accident, tout ça. Le côté associatif, si tu as pas le côté associatif, tu vas mettre ton intérêt à la partie associative que tu voudrais faire, que tu n'as pas eu l'opportunité de faire, etc. Et tu peux l'ajouter. Tu peux ajouter des projections en son intérêt, t'es pas obligé de dire ce que tu as fait. Tu peux aussi mettre ce que tu veux faire. D'accord? Souvent, je vous conseille de mettre ça sous cette forme-là. L'important, je vous rappelle, c'est les mots-clés. Hein. Alors, un vœu correspond à une ville et les sous-vœux aux mineurs. Comment faire la lettre puisqu'elle est commune à toutes les mineurs? Donc là, j'ai déjà répondu à cette question-là. Mais je me note parce que peut-être que je vais faire une vidéo à ce sujet, puisque j'ai plein de questions à ce sujet. Faut-il réécrire la même chose que la rubrique activité sans intérêt concernant les activités extérieures? Non, alors, justement, dans le projet motivé, la lettre de motivation, il y a 1500 caractères, c'est très court. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la structure que je vous ai proposée dans les exemples, par exemple, et dans centre d'intérêt, vous allez mettre le paquet sur ce que vous faites à côté, ok, du lycée. D'accord? Et c'est vraiment une rubrique différente. Je vais faire une vidéo à ce sujet, vous inquiétez pas, dans les prochains jours sur YouTube. Donc du coup, je vais vous expliquer concrètement comment on remplit cette partie-là. Je sais plus exactement combien de caractères il y a. Je crois qu'il y avait 1000 caractères à revoir. Faut que je vérifie. Je comprends pas ta correction, mais j'ai l'impression que tu ne parles pas du personnel, c'est plus du général. Tu parles de quel type de personnel? Le côté moi, je vous l'ai dit, le côté de parler que de soi, c'est pas positif pour Parcoursup parce que on doit flatter l'algorithme. Voilà, c'est pas une lettre de motivation, hein, de type on cherche un job. C'est pas pareil, c'est pas le même exercice. Hein. Non, normalement il y a qu'une lettre, pour les sous-vœux, pour l'ensemble. Ok. Voilà. Une question qui a pas vraiment de rapport. C'est plutôt en lien avec la méthode de travail. Après observation d'un mois, je me suis rendu compte que j'arrivais à retenir sur le long terme très peu d'informations qui sont dites à l'oral. J'ai plutôt une mémoire visuelle et j'ai besoin de réciter mes cours à haute voix. J'ai envisagé l'option de ne pas aller en cours à la fac, mais puisque tout le monde fait un peu intimidant d'être la seule à faire ça. Tout le monde va en cours, c'est ça que t'es en train de me dire? Alors alors c'est quoi? T'arrives pas à retenir les informations à l'oral. Alors moi, bon, je vous le dis, hein, pour la première année, c'est tellement difficile en fait d'assimiler autant de notions que c'est vachement plus intéressant dans certains cas, de ne pas aller en cours et d'apprendre par soi-même. Donc si t'arrives pas à te concentrer pendant les cours, et n'y va plus. Si t'as l'impression de perdre du temps, n'y va plus. Et concentre-toi sur les cours, les fiches, à réviser d'un coup. D'accord? QCM, etc. Il y a 1500 caractères aussi pour les rubriques, ok. Là, du coup, je ferai la vidéo sur l'activité rubrique d'ici peu, d'accord? Sur YouTube. Alors, je vous expliquerai un peu qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet? Alors, ça peut être sur Parcoursup ou sur les études en général. Hein. Si vous avez des questions spécifiques sur votre cas, n'hésitez pas. Hein.
Je suis là pour ça. Ok, ok. J'espère que c'était suffisamment audible, hein, parce que je suis un peu pris des poumons. Donc j'ai essayé de, j'ai essayé de pas trop tousser. Alors c'est juste, il vérifie les adresses. Tu parles des adresses postales, j'imagine? Alors malheureusement, oui. Les adresses postales sont vérifiées. Par contre, deux choses à retenir qui peuvent avoir une importance capitale. C'est pour les parents qui sont souvent divorcés. Du coup, ça offre l'opportunité à l'étudiant d'avoir deux adresses différentes. D'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ok? Ouais. Alors, ce qui est pas vérifié sur Parcoursup, en fait, c'est toute la lettre de motivation, les rubriques. Ça, c'est pas vérifié, hein. Toutes les informations que vous mettez dedans, c'est pas vérifié du tout. Vous pouvez dire n'importe quoi et réussir votre année, enfin, à être pris, hein. Mais par contre, voilà, c'est côté véridique. Par contre, ouais, les données informatives, donc ça peut être numéro de téléphone, adresse mail, voilà, adresse postale, tout ça, c'est vérifié. Ok? Les notes du bac sont vérifiées, enfin, tout ça, c'est logique, hein. Donc globalement, on détaille nos qualités sur les activités et on prend juste un trait parlant sur la mode. Exactement, c'est ça. Ok, on reste sur quelque chose d'assez qualitatif et du coup, faut être très synthétique sur ce qu'on va choisir. Sur la lettre, j'ai mis uniquement des mots-clés en espérant qu'elle passera uniquement par algorithme. C'est correct. Alors, je vous ai dit, il y a deux stratégies. Il y a deux stratégies. Soit vous faites une liste de mots-clés et vous rédigez pas une lettre. Vous mettez une liste de mots-clés. Alors, l'année dernière, ça a beaucoup marché, hein, donc pourquoi pas. Vous pouvez le faire. Le risque, en fait, c'est juste si vous êtes en liste complémentaire, en cas d'égalité, bah, ce sera rédhibitoire. D'accord? Donc, si vous avez envie de prendre un peu de risque, vous pouvez le faire. Il y a des étudiants qui ont fait aussi un mix, c'est-à-dire mettre un petit paragraphe d'intérêt puis mettre que des mots-clés. Pourquoi pas? Moi, je vous conseille d'essayer cet exercice de mettre des phrases. Ça peut être intéressant quand même de vous entraîner avec. Plus tard, ça vous servira. Est-ce que tu sais si c'est possible de louer une adresse postale, comme ferait une entreprise? Tu veux dire une adresse de domiciliation? Euh, euh, Bah, il y a des étudiants qui chaque année cherchent à avoir des attestations de logement. Donc, si tu as une attestation de logement, oui, c'est possible. Je sais pas pour quelle raison tu poses cette question exactement, mais c'est pas forcément très une bonne idée d'essayer de pomper une adresse d'un autre, hein. J'ai fait des stages chez des médecins, j'ai des maraudes dans ma ville et j'aide les jeunes pour faire leurs devoirs. Est-ce que je peux le mettre? Ouais, c'est une bonne idée. Des stages chez un médecin, des médecins, c'est très valorisant. Tu peux mettre un petit peu ce que tu as fait dedans. Qu'est-ce que tu as appris? Tu aides les jeunes pour leurs devoirs. Alors là, c'est le côté très associatif, hein. Ouais, le côté périscolaire, tu aides. Oui, c'est une bonne idée. Faut le mettre. Faut le mettre. Alors, pour la lettre, prends-en un des deux. Ok. J'avoue que je réside dans le fin fond de la campagne, peu pratique. Alors, ne t'inquiète pas par rapport à la proximité. Euh, c'est pas parce que tu habites, par exemple, à Paris Centre, genre à côté de l'université Paris Cité, que tu auras plus de chances que quelqu'un qui a la campagne, qui habite bien sûr dans la région parisienne, mais qui a la campagne. Ok, c'est pas la distance qui fait foi, enfin pas la distance proximité, c'est la région, hein. Ok. Donc si tu habites à 200 km, mais que tu es quand même dans la région parisienne, tu as autant de chances que quelqu'un qui est juste à côté, à 2 mètres. Ok. Voilà, donc pas de panique. Par contre, effectivement, si tu es dans la race campagne et alors tu es limitrophe entre deux trois régions, ça devient un petit peu problématique. Parce que bah, normalement, c'est pas extrêmement problématique si tu es dans la région, mais si tu es juste à la frontière et que t'es pas reconnu par rapport à ton lycée, peut-être pas reconnu sur telle ou telle région, c'est un peu plus difficile. Bon, j'ai jamais vu ce cas-là, donc je pense qu'il y aura pas de problème. Alors, vous avez dit qu'il fallait indiquer le nom et le prénom, mais à plusieurs endroits, on nous dit qu'il faut rester anonyme. Alors, c'est moi, je pense que c'est quand même mieux d'éviter de mettre le nom et le prénom, parce qu'en fait, c'est déjà indiqué dans Parcoursup, donc c'est pas forcément un intérêt. Mettre son nom et son prénom, c'est pour indiquer c'est pour rajouter de la force sur la phrase d'après. Voilà. C'est pas obligatoire, mais pourquoi pas. T'en penses quoi du numerus clausus? Alors, c'est à quel endroit ça?
À Tours, non, Clermont-Ferrand. Alors, odontologie, par exemple, ça fait partie des filières donc les plus prisées, qui sont très difficiles d'accès en général, avec très peu de place. Alors, le numérus, 28, 12, Clermont-Ferrand 9, 20, 11, 15. Il est tendu, hein. Il est tendu, le numérus, quand même. Il est assez chaud. Donc, si tu veux faire ça, va falloir y aller, hein. Va falloir y aller. C'est pas compliqué, hein. Odontologie maïotique, ça fait partie des filières les plus compliquées à avoir. On parle tout le temps de médecine, mais médecine, il y a quand même beaucoup de place. Ok, et il n'y a pas forcément tout le monde qui veut demander médecine, faut pas croire aussi cette fausse idée. Mais ouais, médecine, c'est plus accessible que odontologie et maïotique. Et ensuite, on a kiné. Alors, kiné, ça dépend des villes, mais kiné, ergo, des fois, c'est très difficile. Puis pharmacie, faites attention de ne pas prendre ça par défaut. En général, les étudiants prennent ça par défaut. Alors, médecine, je trouve que c'est très intéressant. Pharmacie, très intéressant pour l'ouverture. Les mots soins, médecin, soins à la personne. Oui, les mots liés à la santé, soins, santé, éducation, thérapeutique, etc. C'est dedans. Tout à fait. Qui parmi vous a choisi des vœux spécifiquement par rapport au lieu géographique? Parce que, par exemple, des étudiants qui sont à Paris, je leur conseille souvent de mettre 3-4 vœux de Paris, et ensuite ils peuvent après plonger sur d'autres vœux dans d'autres régions, c'est pas un problème. Paris, il y a quand même 2-3 universités qui sont assez sélectives, donc ça va être très difficile d'avoir un accès. Par contre, il y a d'autres voies vachement plus simples d'accès. Donc ça dépend en fait de plein de trucs, hein. Ok, t'as choisi secteur géographique, d'accord. Uniquement ma région. Ouais, vous avez pris pas de risque technique. Alors, je tiens à vous rassurer sur un truc, hein, par rapport à Parcoursup. Vous avez tous une place, d'accord? Il y a plus de places que d'étudiants qui postulent. La seule difficulté, c'est que est-ce que ce que vous avez choisi dans vos vœux, ça vous correspond? Et du coup, c'est ce qui fait que souvent vous êtes bloqué en liste complémentaire, parce qu'il y a un truc qui vous correspond pas. Ok? Et du coup, vous vous retrouvez bloqué au mois de juin, et après jusqu'à juillet, donc c'est ce que j'ai mis juillet, hein, le choix. Mi-juillet, c'est la limite, et après, vous êtes bloqué, et vous vous retrouvez en septembre, et en septembre, on vous ouvre de nouvelles places. Voilà. Choisis Pâtier, c'est à côté de chez... Ouais, du coup, si vous choisissez à côté de chez vous, vous avez davantage de place. Surtout si vous mettez le nom de votre lycée, du coup, ça aura un impact positif. Non. Voilà. Le côté, je décide d'aller à Strasbourg alors que j'habite à Paris parce que j'ai de la famille là-bas, c'était une mauvaise façon de l'expliquer, d'accord? Non, vous allez à Strasbourg parce que vous trouvez une opportunité professionnelle plus intéressante. Vous voulez travailler, par exemple, dans la frontière avec l'Allemagne, par exemple, ou vous voulez, voilà, des relations internationales, j'en sais rien. Voilà, à Strasbourg, c'est pas mal, par exemple. J'avoue que c'est à côté de chez moi, je n'ai pas grand-chose. Ah, la plupart de mes vœux sont en académie. Mince. On verra bien. Est-ce que par hasard, parmi vous, je sais pas, est-ce qu'il y avait, c'était l'une de vos lettres que j'ai corrigée? Voilà. Par hasard, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet? Alors, je vais prévoir une autre masterclass sur Parcoursup, je pense, sur la partie sur mai-juin, je pense, cette partie-là. Parce qu'il faudra parler de la sélection des vœux, tout ça, comment ça se passe. C'est un peu problématique, vous allez voir. Et puis, de toute façon, en tous les cas, on se retrouve sur YouTube, hein, puisque sur YouTube, je vais faire pas mal de vidéos qui vont être intéressantes pour Parcoursup, et je vais revenir sur les vidéos courtes prochainement, vous inquiétez pas. Il y aura le défi des 7 jours d'immersion. Je sais pas si vous êtes sur le groupe Facebook, n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook. Si vous êtes sur Discord, vous n'êtes pas sur Discord, allez sur Discord. Je pense que je vais vous faire un petit mail. Ouais, sur Discord. Et pour ceux qui ont suivi la newsletter, vous voyez, j'ai pas mal de nouveautés pour cette année. Vous aurez l'occasion de vous en parler. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter à l'adresse contact@coachingbynt.com. D'accord?
l'adresse est située dans les mails, donc normalement vous allez retrouver l'adresse sans problème. Ok? Voilà. J'ai mis pas mal de mineurs, mais éco-gestion me donne beaucoup envie, même si je l'ai jamais fait, c'est une bonne idée. Ouais, alors comme j'ai fait pendant un des exemples, c'est que j'ai essayé de créer le lien entre éco-gestion et la médecine. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Tu peux faire. Ok? Voilà. Bon, bah c'est très bien. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser là. D'accord? Merci encore pour votre participation. Merci pour ceux qui me disent que je vais essayer de... Voilà, pour la voix, parce que je suis pas mal atteint. J'essaie quand même de me préserver pour faire des vidéos demain et pour la semaine, voilà, pour que ça se passe bien. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Ok? Je vous souhaite sur ce un excellent dimanche. Je vous retrouve très vite sur les réseaux. Si vous avez moins de questions, contactez-moi. Et puis, je vous dis à très vite. Ok? Ciao, 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 ciao tout le monde. Hein. Recording stop.